Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans les rencontres entreprises. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un avocat un peu particulier, vous allez voir, parce que Maître Sadani, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, alors vous êtes marocain, vous travaillez à Casablanca dans un cabinet qui s'appelle Africa Advisor, qui est le correspondant Afrique du cabinet du géant américain Mayer Brown. Et vous êtes avocat au barreau de New York. Et vous exercez à Casablanca. Alors, on va un petit peu reprendre tout ça dans le bon ordre. Avant toute chose, peut-être nous présenter Africa Advisor. Mayer Brown aussi par association, si je puis dire. Et puis ensuite, on parlera de votre spécialité et de votre parcours de formation. Alors, Africa Advisor, c'est un cabinet indépendant basé à Casablanca qui a noué une relation privilégiée avec le réseau Mayer Brown. On a une activité principale tournée vers l'accompagnement d'entreprises qui souhaitent s'installer au Maroc. D'accord, donc le droit des affaires. Dans le droit des affaires de manière générale, mais on a également 3 activités de niche que l'on fait, de l'arbitrage international, du droit fiscal, et également l'activité de niche historique de Mayer Brown à Paris, du private equity. D'accord. Alors vous êtes dans ce cabinet, vous êtes marocain, sauf que vous êtes avocat au barreau de New York. Comment on fait pour être au départ marocain et après avocat au barreau de New York? Et pour finalement revenir travailler au Maroc? Alors, c'est effectivement un parcours assez atypique. J'ai fait la plupart de mes études en France, d'abord à Toulouse, ensuite à Nanterre, où j'ai fait une spécialisation en arbitrage international. D'accord. En Master 1, Master 2? Alors, Master 1, plutôt droit des affaires, et un Master 2, contentieux international, arbitrage. D'accord. Donc un master spécialisé. À l'issue de ces études de droit en France, j'ai effectué plusieurs stages dans des activités en arbitrage, dans des cabinets spécialisés en arbitrage. Et à l'issue de cette expérience, je suis allé aux États-Unis me présenter un Master of Laws, plus communément appelé LLM, qui prépare notamment à l'examen d'entrée au barreau de New York. D'accord, donc une année de l'équivalent d'un master français, qu'on appelle LLM, ça vous ouvre le ticket d'entrée, si je puis dire, pour s'inscrire à l'examen, pour passer à l'examen d'entrée au barreau de New York. Sauf que comment ça se passe alors cet examen? Alors c'est sous certaines conditions. On doit remplir certaines conditions pour pouvoir être éligible à se présenter à cet examen. Une fois que l'on remplit toutes ces exigences, on peut se présenter, on a le droit de se présenter à l'examen du barreau de New York. Très rapidement, vous pouvez nous donner un peu le type d'épreuve, ça dure combien de temps? Alors ça dure 2 jours, uniquement écrit, on n'a pas d'examen oral, c'est uniquement à l'écrit. D'accord. C'est tout le droit, c'est absolument tout le droit. Donc il faut absorber quand même beaucoup de matière. Effectivement, il faut absorber beaucoup de matière, également acquérir cette méthodologie américaine, cette façon de faire anglo-saxonne, de faire du droit. Et objectivement, la preuve, ça a marché. Une année suffit, avec peut-être une prépa, comme il existe en France, des prépas examens d'avocat. Tout à fait. Donc j'ai une année, effectivement, est suffisante pour être préparé. En complément, il conviendra de faire une préparation intensive de 2 mois, 2 mois et demi. Et j'imagine que alors vous avez dû retrouver d'autres personnes qui ne sont pas américaines, qui viennent de la terre entière, qui ont passé comme vous cet examen. C'est très ouvert finalement. Alors effectivement, la juridiction new-yorkaise est une juridiction très prisée par les avocats internationaux. Mais du coup, j'étais en cours avec des gens des 4 coins du monde. Et après, son titre d'avocat au barreau de New York vous ouvre, l'avocature ailleurs, en Afrique, en Europe, en Asie, c'est ça? Absolument, c'est une juridiction qui permet d'exporter ses confrères de manière très facile. On peut exercer à peu près dans toutes les juridictions du monde aisément. Alors vous, Maître Sadani, vous avez choisi l'arbitrage international, qui est une branche assez particulière quand même du droit des affaires. En quoi ça consiste? Alors, pour faire simple, l'arbitrage international, en tout cas l'arbitrage commercial international que je pratique, est une activité qui permet aux entreprises étrangères de régler leurs litiges devant des tribunaux privés sans passer par des juridictions étatiques. D'accord. Ces procédures-là sont très spécifiques, sont régies par des règles de droit international privé très uniques, et donc il conviendra d'accompagner cette clientèle-là devant ces tribunaux, de plaider comme devant une juridiction étatique, mais avec certaines règles spécifiques. Et comment ça se passe? Elles vous désignent, elles vous choisissent? On se positionne comment? Alors, c'est effectivement, on peut intervenir à 2 stades. Soit on intervient en tant que conseil des parties, qu'on peut communément appeler avocat des parties dans le cadre d'une procédure étatique, ou on peut intervenir en tant qu'arbitre.
pour intervenir en tant qu'arbitre, c'est-à-dire une sorte de juge, Oui, c'est ça. il faut avoir une expérience très importante de plusieurs décennies dans la pratique du droit des affaires et notamment de l'arbitrage international. Ce que je fais actuellement, c'est que j'accompagne des clients dans le cadre de ces procédures en tant que leur avocat, leur conseil dans le cadre de ces Et procédures. vous êtes jeune, c'est normal, ça viendra après. J'espère bien. Qu'est-ce qu'il faut maîtriser comme type d'autres compétences à côté de celles proprement juridiques, si je puis dire classiques, pour aller vers cette profession d'arbitre international? Alors, tout d'abord, il faut aimer l'international. C'est capital. Tout se passe en anglais systématiquement. Ouais. Beaucoup de procédures se passent en anglais. Ma pratique se fait principalement en anglais, mais beaucoup de procédures sont également en français. Je dirais l'anglais et le français sont les deux langues principales de l'arbitrage. D'accord. Paris est la principale place d'arbitrage international au monde actuellement. Ouais. Donc le français reste quand même une langue privilégiée, notamment pour des litiges interafricains ou africains avec des pays francophones. D'accord. Mais au-delà de ces compétences juridiques, du coup, et linguistiques, et le français est le bienvenu, quoi d'autre? Une très bonne connaissance de l'entreprise, des compétences aussi justement relationnelles dans la gestion de litiges. Vous êtes un peu quelqu'un qui apaise les choses finalement pour trouver un terrain d'entente. Alors c'est effectivement ça, il faut avoir toutes ces qualités-là, mais il faut également vouloir évoluer dans un environnement international, travailler avec des confrères d'une culture différente, travailler avec des adversaires d'une culture différente, ce qui peut être très compliqué à des audiences, que des fois on doit s'accorder sur certains points, et également être avide de connaissances autres et de culture, et également connaître le secteur d'activité de son client, ce qui est capital pour l'accompagnement à proprement dit dans le cadre de ces procédures. Donc par la force des choses, vous-même d'ailleurs, vous êtes obligé un peu de vous spécialiser sur tel type d'entreprise dans tel secteur d'activité. Absolument. À terme, c'est nécessaire, quoi. En tout cas, c'est bien apprécié. Absolument. Je suis intervenu beaucoup dans le domaine de la construction. La construction de projets internationaux. D'accord. Alors, dernière question, ça fait rêver, un avocat, barreau de New York, vous êtes à Casablanca, tout ça. Bon. On peut voyager ou on voyage beaucoup dans votre profession? Ou alors c'est plutôt sédentaire? On voyage beaucoup. On travaille beaucoup dans son cabinet. On voyage beaucoup dans la mesure où on doit aller rencontrer le client, qui n'est pas forcément là où on travaille. Et également, on doit aller plaider ses dossiers, donc aller devant un centre d'arbitrage qui est généralement situé soit à Paris, soit à Londres, soit à New York, soit à Singapour, soit à Hong Kong. Donc vous vous déplacez très souvent? On se déplace très souvent, effectivement. Mille merci, Maître Sadeni. Merci beaucoup. beaucoup. À une prochaine fois sur nos ondes. Également, merci à vous et à très bientôt sur les ondes des rencontres d'entreprise.